Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Je bénis Dieu pour la vie du frère Romuald Ambala qui nous a nourris pendant ces 2 derniers jours également. Que Dieu le bénisse, lui et sa famille. Et je bénis aussi Dieu pour la vie de nos internautes qui nous suivent, pour tous ceux qui apportent aussi, nous apportent leur pierre en termes de commentaires, en termes de prières, en termes de soutien. Que le Seigneur vous fasse du bien encore aujourd'hui. Amen. Donc Seigneur, nous te bénissons, nous t'élevons parce que tu es notre raison d'être. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis en nous. Nous prions ce matin pour les pierres vivantes que tu utilises pour le faire en termes que ce soit les orateurs, que ce soit les auditeurs. Merci pour la vie de chacun et la part vivante qui est la part de chacun d'entre nous. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, aujourd'hui, dans les jours à venir, j'aimerais nous entretenir sur une pensée, je peux l'intituler « La nécessité d'être disciple ». La nécessité d'être disciple. Quand je parle de disciple, je parle de nous-mêmes avant toute chose, le fait d'apprendre à penser avec Dieu, la nécessité d'apprendre à penser avec Dieu. Pour ce fait, je nous lirai un passage dans Ésaïe chapitre 55, les versets 8 et 9. Ésaïe chapitre 55, les versets 8 et 9. Là, il est écrit: « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. » Amen. Alors ça, c'est une sentence qui est rendue ici. C'est une déclaration très fracassante. Dieu ne fait pas de l'à peu près quand il nous parle. Dieu ne souffre pas de mots. Il a toujours les bons mots, les mots justes pour dire ce qu'il a dit. Il ne fait pas de l'à peu près. La question, c'est de savoir à quel propos ou dans quelles circonstances l'Éternel prononce-t-il ces paroles. Et vous savez, et ces paroles sont prononcées lorsque Dieu ou l'Éternel annonce qu'il pardonne abondamment et qu'il a compassion du méchant qui se répand. Et ça, c'est le contexte dans lequel ces pensées ou ces quelques versets sont lus. Dieu déclare qu'il pardonne abondamment et qu'il a compassion du méchant lorsque ce dernier se répand. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la phrase commence par « car ». Et vous savez que une phrase ne commence pas par une coordination, n'est-ce pas? Donc ça fait allusion, ça relie à la proposition ou la phrase qui est venue avant. Et donc, quelle est la phrase qui est venue avant? Donc cela nous amène à considérer juste le verset 7, n'est-ce pas? Dans ce verset 7, il est écrit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Voilà le contexte dans lequel ces deux versets qu'on avait lus plus tôt sont écrits. Voilà le contexte, le cadre dans lequel Dieu déclare que ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Donc notre Dieu parle et dit que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées. La question que je me pose ce matin, c'est de savoir c'est qui le méchant. Vous savez, parfois les mots peuvent nous faire peur. Ouais, le méchant, ça fait peur, n'est-ce pas? Alors que le méchant, c'est qui en réalité? Au-delà de toute définition théologique et théorique, le méchant, c'est celui qui vit selon sa propre volonté. Voilà simplement qui est méchant. Le méchant, c'est celui qui vit selon sa propre volonté, celui qui ne veut faire qu'à sa tête seulement, comme on le dit. Et vous savez pourquoi c'est une méchanceté? C'est une méchanceté parce que l'homme est fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc vouloir faire qu'à sa tête, déjà l'expression est péjorative, n'est-ce pas? Celui qui veut faire qu'à sa tête. Or,
Nous sommes faits à l'image de Dieu et du coup, nous sommes appelés à nous retrouver en Dieu, n'est-ce pas? Le méchant, c'est celui qui vit selon sa propre volonté. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, aujourd'hui, Dieu nous appelle à chercher sa volonté, à faire de la recherche de sa volonté, notre style de vie. Amen. Le méchant, dans l'original, c'est le mot rachat et ça parle aussi de celui qui est coupable. Celui qui est coupable. Je ne parle pas forcément de celui qui se sent coupable. Peut-être parfois, on ne se sent pas coupable, mais on est coupable. Et c'est pour ça que Dieu nous dit que le méchant abandonne sa voie, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité sait penser qu'il retourne à l'Éternel, et aujourd'hui, l'Éternel aura encore pitié de lui. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, c'est une porte ouverte, c'est une porte de grâce pour retourner à l'Éternel pour une vie meilleure. Que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.